Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Corinne Cliquet. Je suis infirmière de formation, un DU d'éducation thérapeutique du patient, praticienne en hypnose, mindfulness et coach en santé. Donc si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous souffrez ou que vous connaissez quelqu'un qui vit avec la douleur. Et vous savez à quel point c'est épuisant de chercher des solutions, d'essayer des méthodes et parfois de se sentir perdu. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 erreurs les plus fréquentes quand on cherche à soulager sa douleur. Ces erreurs, je les vois partout, chez les patients, dans les forums, dans les discussions. Et peut-être que vous les avez déjà faites vous aussi. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous culpabiliser, mais de vous donner des clés pour avancer autrement. Parce que comprendre ces erreurs, c'est déjà un premier pas vers un meilleur quotidien. Restez bien jusqu'au bout. Car la 4e erreur est la plus courante et c'est celle qui peut ruiner tous vos efforts. Et si vous voulez continuer à avancer avec moi, pensez à vous abonner. On est déjà 96 sur la chaîne et ensemble, on peut franchir les 100, voire les 1000. Erreur numéro 1, chercher la solution miracle. Beaucoup veulent le produit, le médicament, la technique magique. Mais la douleur chronique ne disparaît pas avec une baguette magique. La douleur est multifactorielle, physique, émotionnelle, neurologique. Donc croire en une solution unique, c'est se préparer à la frustration. Prenons un exemple concret. Une personne achète successivement des coussins ergonomiques, des patchs chauffants, puis des compléments alimentaires. Chaque fois, elle espère un soulagement immédiat. Mais comme la douleur est complexe, ces solutions isolées ne suffisent pas. Ce qui fonctionne, c'est une combinaison. Activité adaptée, gestion du stress, suivi médical et outils complémentaires. Alors, si vous êtes d'accord, mettez un pouce bleu, ça aide la chaîne à grandir. Erreur numéro 2. Ignorer son corps. On force, on nie, on continue comme si de rien n'était. Mais le corps finit toujours par rappeler à l'ordre. Ne pas écouter les signaux, c'est risquer l'aggravation. La douleur est un message, pas un ennemi. Exemple, quelqu'un reprend son travail physique trop vite après une crise douloureuse. Il se dit ça va passer et force sur son bras ou sa jambe. Résultat, aggravation, inflammation et arrêt prolongé. Combien de fois avez-vous dit ça va passer et alors ça empire? Reconnaître les signaux faibles, ralentir, adapter son rythme, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie pour durer. Erreur numéro 3, se comparer aux autres. Lui, il a repris le sport en 3 mois. Moi, je n'y arrive pas. Chaque corps est unique et ça, vous devez bien vous le mettre dans la tête. Chaque corps est unique, chaque douleur est unique, chaque maladie chronique est unique. Donc, se comparer, c'est ajouter culpabilité et découragement à la douleur. Exemple, 2 personnes atteintes du même syndrome suivent un programme de rééducation. L'une progresse rapidement, l'autre reste bloquée plus longtemps. Se comparer ne fait qu'ajouter culpabilité et découragement. Votre chemin est personnel. Ce qui marche pour l'un peut être inutile pour l'autre. Fixez-vous vos propres objectifs, même petits. Marcher 5 minutes de plus, réussir un exercice simple ou réduire une prise de médicaments. Ces petites victoires sont les vraies étapes du progrès. Et n'oubliez pas une chose importante. Un jour, on peut faire, par exemple, 500 mètres en marchant. Le lendemain, on peut même pas faire un pas. C'est normal, c'est la douleur qui veut ça. Mais chaque personne avance à son rythme. Chaque personne est unique. Chaque douleur chronique est unique. Erreur numéro 4, tout faire seul. Et voici l'erreur la plus fréquente, celle qui bloque presque tout le monde. Vouloir gérer la douleur sans aide mène à l'isolement, aux erreurs répétées et à la perte de repères. Exemple, une personne passe des mois à chercher seule sur Internet, à tester des méthodes contradictoires, sans accompagnement. Elle finit isolée, perd ses repères et répète les mêmes erreurs. À l'inverse, rejoindre un groupe de parole, consulter un professionnel permet de trouver des repères, de partager des expériences et de progresser plus vite. La douleur se vit seule, mais elle se comprend mieux ensemble.
Conclusion. Alors retenez bien, pas de solution miracle. Écoutez votre corps, ne vous comparez pas et surtout, ne restez pas seul. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous maintenant. On est déjà 96 sur la chaîne et ensemble, on peut dépasser les 100, puis les 1000. Votre clic fait la différence. Et dites-moi en commentaire, quelle erreur avez-vous déjà faite? Je vous répondrai personnellement. Souvenez-vous, chaque petit pas compte, même si vous ne changez qu'une seule habitude. Aujourd'hui, c'est déjà une victoire. La douleur ne définit pas qui vous êtes, mais la façon dont vous la gérez peut transformer votre quotidien. Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne.